C'est l'histoire d'un petit sorcier qui va à l'école de magie de Port-Véru. Là, le chapeau trieur peut l'envoyer à Gryffondor, sauf bouffé, corbeau-cerf ou ondulant. Traduit par Google Traduction, on peut se demander si Harry Potter aurait eu le même succès. Heureusement que le traducteur a été un poil plus créatif. C'est cette créativité qui m'intéresse et plus largement les bénéfices qui se cachent dans la pratique de la traduction. Je travaille au service de traductologie. Vous allez voir, c'est une maladie formidable qui, j'espère, va vous toucher. En traduction, on passe d'une langue à une autre. En traductologie, on étudie les processus de traduction, les facteurs qui ont pu influencer les choix du traducteur sorcier. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler sur un recueil de nouvelles, Le monde de ses ailleurs, publié en 1998 par Janet Winterson, une auteure anglaise, toujours vivante. Initialement, mon travail était d'analyser, de traduire ce recueil. Sauf qu'en sciences humaines, on trouve souvent ce qu'on ne cherche pas. La pratique de la traduction m'a amenée à communiquer différemment, à faire plus attention au choix des mots, par exemple. C'est passionnant parce que quand on raconte des histoires, on traduit sa pensée, ses émotions avec des mots. Pratiquer la traduction ne pourrait-il donc pas aider les gens à voir et traduire leur expérience plus facilement? Traduire, c'est s'engager émotionnellement. Ça dépend de ce qu'on traduit. Si on traduit un mode d'emploi de micro-ondes, on ne va peut-être pas investir ses émotions. Cet engagement, on pourrait le vérifier avec les neurosciences qui permettent d'observer le cerveau quand on lit. Pourquoi ne pas aller voir ce qui s'y passe au moment de la traduction, qui est à la fois lecture, écriture et création? En articulant la traduction avec d'autres domaines comme la psychologie, les sciences cognitives, mon but est de révéler un potentiel de la traduction sous-estimé jusqu'ici. C'est un risque libérateur, la traduction. C'est faire un pas vers l'étranger, vers ce qui est étranger en nous, le comprendre et le communiquer. Alors comment amène-t-on les gens à s'engager en traduction? En trouvant bien ces mots, MOT. J'organise un atelier de traduction et je choisis des textes qui font appel à la créativité. C'est un jeu, la traduction. On résout des problèmes, enfin on essaye. Les problèmes deviennent des opportunités d'être créatifs. C'est surtout ça qui est magique. On passe d'une activité scolaire à une pratique ludique qui peut sensibiliser au langage, développer des réflexes de communication, voire même peut-être, j'espère, être introduite en art-thérapie. C'est finalement une nouvelle traduction de la traduction. Merci beaucoup.